Il y a des lieux qui racontent, sans parler. Ici, à Cuey, les murs ont longtemps chuchoté une histoire. Celle d'un gamin du village, devenu un homme du monde. Une histoire tenue à bout de bras par des femmes et des hommes qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Le musée prend un nouvel essor et quitte ses murs, mais les souvenirs, eux, ne s'effacent pas. Pierre Chanel est né ici, à Cuey, en 1803. Le 23 Messidor, soit le 12 juillet 1803, est né le petit Pierre, qui était le 5e enfant de la famille, fils de Claude François et de Marie-Anne Sibellas. Toute l'enfance, de Pierre a été la plus simple possible. Dès la fin 1810, que les parents de Pierre, qui ne savent ni lire ni écrire, pensent à l'instruction de leur enfant. Après une année de réflexion, Pierre ira à l'école Accra, où finalement il étudiera beaucoup. L'instruction religieuse sera dictée par l'abbé Trompier qui vient d'arriver et qui guidera Pierre Chanel tout au long de sa vie. Fils de paysan, il était curieux, travailleur et rêvait d'horizons lointains. Il devint prêtre, puis partit pour une mission dans le Pacifique, où il laissa une empreinte profonde. Pierre Chanel va d'abord aller à Fourvière pour présenter sa mission à Notre-Dame, puis de Fourvière, ils vont prendre une diligence pour aller jusqu'à Paris, ensuite Rouen, et Rouen, Le Havre. Au Havre, donc ils vont trouver la Delphine qui est en partance pour l'Océanie. Le 24 décembre au matin, les vents sont favorables, la mer est haute, donc ils vont pouvoir sortir du port. Mais ils attrapent des maladies, ils ont de la fièvre. Ensuite, ils vont passer le Cap Horn, là aussi, les Cap Horn, on sait bien qu'il y a des tempêtes. Et ainsi, ils arrivent à Valparaiso, le lieu d'arrivée de la Delphine. Et là encore, il faut aller plus loin. Et ainsi, ils vont prendre un autre navire, donc le Repas, un navire américain, et, qui va en direction de Tahiti. Et là, il faut trouver un autre navire. Donc, c'est une petite goélette, la Raitea. Ils arrivent ainsi sur l'île de Wallis le 1er novembre. Là, 2 missionnaires vont descendre et puis ils vont repartir. Et c'est ainsi qu'ils arrivent le 8 novembre en direction de l'île de Futuna. Et donc là, il faut descendre, non pas, il n'y a pas de port, il faut prendre une chaloupe pour aller dans cette île de Futuna. Et ils vont rencontrer le roi Nioliki à ce moment-là. Et là, ils sont tellement bien accueillis par le roi Nioliki qu'ils décident de garder cette mission ici sur place. Donc Pierre Chanel et le frère Marinisier disent « Ok, on va s'installer ici ». Et c'est ainsi que Pierre Chanel va, avec le frère Marinisier, s'installer le 12 novembre sur l'île de Futuna. Son départ fut un voyage vers l'inconnu. À Futuna, il consacra sa vie aux communautés locales. Son impact dépasse le temps et les frontières. Saint-Pierre Chanel a débarqué sur l'île de Futuna en novembre 1837 avec frère Marinisier. On leur a construit tous les deux une petite case avec des feuilles de cocotier et des troncs d'arbres. Pierre Chanel, il a essayé, lui, de se fondre dans la population. C'est-à-dire il n'a pas cherché, comme le père Bataillon à Wallis, à imposer
la religion catholique, lui, il a essayé de vivre comme eux, de les suivre, de les aider, de leur apprendre ce qu'il savait, notamment sur les cultures. Et je crois qu'il avait emmené même des pieds de vigne donc, qu'il plantait là-bas. Enfin, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il a beaucoup fait de chemin, il a parcouru l'île dans tous les sens pour essayer justement de montrer son cœur. On l'appelait là-bas l'homme au bon cœur. Voilà, il essayait simplement de convertir les gens par son exemple. Voilà, je pense que c'était ça sa principale priorité. Ce qui a un peu fait basculer la chose, c'est que le fils de Nyoliki, Maitala, trouvait la religion intéressante et faisait partie des catéchumènes. Et de ce fait, le roi a pensé qu'il allait perdre du pouvoir si le dieu de ces missionnaires blancs allait être plus fort que lui, et donc lui allait perdre son pouvoir, allait perdre sa notoriété, enfin tout ce qui faisait un petit peu son autorité sur l'île. Donc avec son gendre, Musu Musu, ils ont finalement décidé au bout d'un certain temps d'essayer de les faire partir. Ils ont arrêté, par exemple, de leur donner de la nourriture. Donc il a fallu que les missionnaires se débrouillent tout seuls, fassent leur propre culture de manioc, de taro, pour essayer de survivre. Mais enfin, ça leur suffisait pas, quoi. Donc ils étaient assez fatigués et ils ont cherché par tous les moyens à les faire partir. Bon, ils n'y sont pas parvenus, donc ils ont décidé, en finale, qu'il fallait les tuer. Voilà. Donc, eh bien, Musu Musu a essayé de s'introduire dans la case des missionnaires. Pierre Chanel était tout seul. Frère Marinisier était parti dans l'île, je ne sais pas trop quoi faire. Donc il était tout seul et il a demandé en disant qu'il s'était blessé, qu'il fallait des pansements. Il leur a ouvert la porte et donc ils se sont précipités sur lui et l'ont assassiné. Pierre Chanel avait fait peu de conversions pendant sa vie. Mais ça a basculé assez vite puisque un an après, Musu Musu se faisait baptiser. Et il a demandé à être enterré là à côté de la case de Pierre Chanel. Chaque année, des visiteurs viennent de très loin, des îles du Pacifique. Ils ne viennent pas seulement pour un lieu, mais pour un lien. Un lien qui unit Kue à Futuna, deux terres éloignées, mais unies par une histoire partagée. Alors, une fois par an, il y a la fête du lieu de son martyre, de sa naissance au ciel, de sa mort. Quand nous faisons la fête en métropole, c'est important pour ceux des îles, parce que beaucoup de Wallisiens et Futuniens habitent en métropole. Même s'ils sont loin, tout ceci montre en eux cet enracinement culturel, sociologique et spirituel qui font que voilà, ils sont dans le concert de notre pays, où ils ont leur place. Pour l'enrichissement, je dirais, de la cohésion sociale et spirituelle. Les Futuniens et les Wallisiens, Saint-Pierre Chanel, c'est une figure héroïque, parce que pour eux, c'est un peu un point d'ancrage quand ils viennent en métropole. Ils aiment bien venir sur la terre natale de celui qui a donné sa vie pour eux là-bas. Cela fait une vingtaine d'années qu'on fête Saint-Pierre Chanel ici à Kue. Saint-Pierre Chanel, c'est le saint patron de l'Océanie, c'est notre identité de toute la communauté océanienne. Comme ici, on vit dans un pays qui est très très loin de nos îles, on va dire que Kue représente beaucoup pour nous parce qu'on se retrouve, c'est le seul endroit où on peut se dire qu'on est chez nous. Le fait d'avoir un petit bout de terrain ici dans la Bresse, ça marque, quelque part on a vraiment l'impression d'être déjà chez nous. Ça représente beaucoup de choses par rapport à nous. La journée se termine par
une prière dans le parc où nous promenons solennellement la relique, qui nous permet de montrer que nous sommes un peuple en marche. Il a opéré un sacré déplacement, lui, en partant pendant 11 mois jusque là-bas, en Océanie. Je crois que partir, c'est, je dirais, s'épanouir. Sinon, on reste, je dirais, sclérosé dans un univers étroit. Je crois qu'on est appelé à opérer un déplacement pour accueillir notre humanité toujours dans des longueurs, des largeurs, des hauteurs, des profondeurs, qui nous fera vraiment rayonner le meilleur de nous-mêmes là où nous sommes appelés à vivre. On peut déménager un musée, démonter ses vitrines, ranger ses objets, mais la mémoire, elle, reste vivante. Il y a 40 ans, se sont rapprochés des bénévoles, la commune et le diocèse, autour d'un projet commun, la création d'un musée en lien avec la situation de Saint-Pierre-Chanel sur ce site. Le laisser s'éteindre tout doucement n'était pas possible, donc il fallait absolument agir. L'action, c'était de permettre que tout le travail qui a été effectué soit valorisé et qu'il y ait une possibilité d'accès en extérieur, une possibilité d'accès à tout le monde, à l'ensemble des habitants, qu'ils soient de Morvel ou d'ailleurs. À Cuey, la mémoire de Pierre Chanel se perpétue désormais en plein air, à travers des panneaux et des récits. Tu te souviens, avec Juliette, en fait, toi aussi, tu as participé un petit peu à la répertorier, voilà, tous les... Oui, tout répertorier, les objets. Tous les objets qu'on avait, oui. Donc on a fait ça avec Juliette, et puis toi, tu as participé aussi, parce que tout le monde plus ou moins a participé à ce genre de choses. On avait fait toutes les fiches avec tous les objets qu'on avait dans le musée. Ça avait été un gros travail. Un gros travail. Et puis la petite vidéo aussi, là, qui était sur... oui. Ça aussi, ça avait été beaucoup de recherches. Oui, pour pas que ça dure trop longtemps, parce que les enfants puissent aient la patience d'écouter, et puis oui. Non, parce que sinon, le dimanche, il y avait quand même pas mal de gens qui passaient, enfin pas mal. Oui. Et en se promenant, parce que c'est vrai, les gens se promènent le dimanche après-midi, ils viennent avec leur famille, on a visité le musée, tiens, j'ai des invités aujourd'hui, on va aller voir le musée, on va aller visiter le musée. Oui, ou dès qu'ils s'arrêtaient pour voir l'église. Aussi, mais et puis qu'ils voyaient la pancarte musée, après, donc ils venaient... C'est vrai qu'il n'y avait pas d'argent. Oui, parce qu'ils ne pensaient pas que... qu'ils étaient partis en promenade en vélo, souvent, et puis... D'ailleurs, il y a des gens qui pensaient visiter un musée océanique. Je crois bien au début, au tout début. Océanique, oui, c'était vraiment... Pas océanien. Non, pas océanien, océanique. Ils pensaient avoir des poissons. Pierre Chanel est parti loin, mais il reste ici. Dans un sourire, un regard, un accent venu de l'autre bout du monde, et dans ce hameau qui a su, humblement, veiller sur sa mémoire.